Y a pas de... Ça ne va pas. Ce n'est pas assez... J'aime pas trop. J'ai rompu ma promesse avec moi-même. Je m'étais fait une promesse débile, mais on s'ennuie un peu dans ma vie, donc on se fait des petits jeux entre soi-même. Je m'étais dit, je m'achèterais un trépied quand j'aurai 1 million d'abonnés. Et plus le temps passe, plus je me dis, c'est pas près d'arriver demain. Donc à un moment donné, c'est bon. C'est un scandale. Je tourne depuis 1 minute 14, Oseille. C'est un truc de fou, on dirait vraiment qu'elle fait exprès, c'est pas possible. T'as aucun respect, je suis en train d'avouer un échec très difficile à avouer pour moi. Et tu te permets de gratter tes crottes, c'est trop là. Non mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Ça fait 8 ans que j'attends ça, mais j'ai bien l'impression que ça n'arrivera jamais. Incroyable. Regardez. Il y a une poignée. Alors ça sert à rien, hein. Je vais pas me travailler dans la rue comme ça. 1000 ans pour enterrer ses crottes. T'as fini? Tu vas bouffer? Mais c'est vraiment ta vie en fait. Tu manges, tu chies, tu dors, tu manges, tu chies, tu dors, tu manges, tu chies, tu dors. Je suis même sûre que quand tu dors, tu penses que tu manges. Bon bref, j'allais faire une interprétation de moi qui marche avec un trépied dans la rue. Au final, c'est pas plus mal que je la fasse pas, ça n'apporte rien à cette vidéo. Le four sonne. Je vais vous faire ma deuxième recette préférée après les panini. Ah c'est trop bien. Je peux vous poser n'importe où. C'est quand même bien pratique ce truc. C'est fou. Vous êtes enfin à ma hauteur. Faut savoir quand même que vous êtes très lourd. Je parle en termes de poids. Et cette chose qu'on appelle un... Mon dieu, j'ai oublié c'est quoi. Ça c'est l'avant-bras. On va l'appeler l'après-bras et peut développer chez moi. Pas mal. Non, pas mal. Regardez. Du coup à chaque fois, en fait, je suis obligée de vous porter mais un peu d'en bas parce que vous êtes lourd et vous êtes obligé de vous taper ma tête de patate. Et du coup, je suis très peu mise en valeur. Là, c'est plutôt pas mal. Beau gosse. En tout cas, bienvenue dans ma cuisine, dans ma cantoche, là où je ne fais rien à part des pâtes, des panini et ce qu'on va faire ensemble là, après. Parce que je suis une grosse feignasse qui ne commande que Uber Eats. On aime bien. Je vous ai préparé une petite ambiance et tout. J'ai un setup incroyable. J'ai fait le ménage dans ma cuisine. Tout est nickel, chrome de A à Z. J'ai même acheté un spray spécial inox. Pas le youtubeur, le matériel de type inox, le matériau. On s'en fout, encore une fois, ça n'apporte rien à cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous. Bon, par contre, ce four, il me pète les couilles là. À un moment donné, faut se la fermer. Ma deuxième recette préférée qui ne laisse personne indifférent. Je vous ai déjà parlé de mes panini. Il y a que les gens qui ont essayé qui ont pu valider ma création culinaire. Donc là, ceux qui ont goûté les panini, faites-moi confiance encore une fois, vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, on va faire des... Je sais même pas comment ça s'appelle. Des egg muffins. Des egg cheese muffins. Je sais pas trop. Bref, des trucs anglais, trop bons, avec des œufs, du fromage et tout. Incroyable. Non mais vous êtes pas prêts. Très simple encore une fois, très peu d'ingrédients. On rappelle que ma personne est composée quand même à 90% de flemme. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que faut faire beaucoup de choses en même temps. C'est une espèce de synchronisation des mouvements. Si vous vous entraînez un petit peu, je pense que vous pourrez réussir. Vous allez voir, c'est incroyable. Encore une fois, j'ai testé plusieurs marques de différents trucs. Là, ce que je vous propose, c'est le combo parfait. Alors, vous pouvez acheter d'autres trucs, d'autres marques si vous voulez, mais je ne veux pas être tenue pour responsable que votre truc, c'est pas bon. Donc, si vous voulez exactement avoir la même chose que moi, il vous faut ça déjà. Incroyable. Donc, bah, c'est des muffins. De la marque Regent's Park. Peut-être pas comme ça que ça se prononce, on s'en branle. Donc, il vous faut ça. Ensuite, moi, je prends du cheddar en tranches comme ça, de la marque Wyke Farms. Pas non plus si ça se dit comme ça. Bref, c'est cette marque. Trop bon. Des œufs. Moi, je prends des œufs bio, des petites poules élevées en plein air, etc. On respecte un petit peu l'animal, s'il vous plaît. Du beurre salé. Les gens qui préfèrent le beurre doux, une explication peut-être en commentaire. J'ai pas compris. Du sel, parce qu'on a un souci avec le sel ici. Ça, j'avoue, c'est un petit peu plus chiant. Bah, il faut que vous en ayez chez vous, mais ça vaut l'investissement. C'est des emporte-pièces comme ça. Bon, là-bas, c'est pour faire des cookies. Là, du coup, ça va être pour que l'œuf il soit vraiment trop bien fait, quoi. C'est juste des emporte-pièces comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, hein. Il faut juste un qui correspond à la taille de votre muffin. Une poêle, un four et éventuellement, pour aller plus vite, un grille-pain. Et en vrai, avec le four, ça suffit. C'est tout. Ça fait beaucoup, mais je vous jure, c'est pas beaucoup. J'adore cet achat. Je sais pas pourquoi je m'étais fait une promesse à moi-même, c'était de la merde. C'est beaucoup trop pratique, ça. Préchauffer un four et on va faire chauffer la poêle. Vous allez voir, c'est trop bon. Vite. Encore une fois, j'ai rien inventé, hein. C'est une recette trouvable sur internet par 10 millions de personnes. Mais encore une fois, je trouve que ma touche, c'est le choix des ingrédients, la manière dont ils s'emboîtent tous ensemble pour faire un truc incroyablement bon. C'est moi, ça. C'est vraiment mon œuvre. Vous faites chauffer du beurre dans la poêle. Il y a des gens ici qui ont moins de 75 ans et qui disent poêle. Non, pour savoir qui on doit juger et qui on ne doit pas juger. On va prendre un œuf, on le casse. Hop, vous salez un petit peu votre œuf. Hop, ton muffin, tu viens le couper en deux. Ça, c'est pas mal. Mon beurre, il est en train de moisir là. Petit muffin. Bam. Toc. Et là, ça, j'arrive pas trop encore. Tu viens verser ton œuf. Voilà.
Non mais c'est très simple hein. Ce qui est très compliqué, je sais pas si vous voyez bien. En fait des fois l'œuf il coule. Le principe c'est qu'il reste dans le trou là. J'ai pas du tout le vocabulaire approprié de la cuisinière. Donc normalement votre four il est chaud. Là, tu fais ça. Et tu viens le mettre au four. Mais vraiment 30 secondes. Hein. Là, il y a tout qui s'enchaîne. C'est le moment, c'est le rush. C'est le rush en cuisine. Et c'est là où en fait, j'arrive pas trop encore une fois. Il faut réussir à le retourner. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Non, c'est plutôt pas mal. C'est comme les crêpes. Le premier, il est toujours un peu moche. Normalement, ton fromage, il est déjà en train de fondre. Hop. Et là, le cheddar. Incroyable. Je vous jure, faites-moi confiance. Je vous jure que c'est trop bon. Le jaune, du coup, à l'intérieur, il va être coulant. Regardez-moi le premier. Je vous jure, il faut que vous essayiez, je vous jure. À chaque fois, mes trucs, ils sont moches, ils donnent pas envie alors que c'est incroyable. J'en ai marre qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je dois forcer les gens pour me croire et essayer. Et après, quand les gens, ils essayent, après, ils sont en mode, t'avais raison, Marine. Bah oui, j'avais raison, c'est juste que c'est moche quand je le fais moi. C'est encore coulé autour. Il se pourrait que j'ai encore raté. Il se pourrait, hein, c'est pas sûr. On n'est pas du tout sur une forme ronde. Mais vous voyez, le jaune, je l'ai pas éclaté et ça, c'est une victoire. Déjà, essayez de faire ça et puis après, vous viendrez me donner des leçons, d'accord? Miam miam. Oh non! Non, j'ai appuyé trop fort! Mon jaune! Purée de pommes de terre. Ah, c'est le moment le mieux, c'est le moment dégustation. Je vous avais prévu que c'était rapide. Hein. Vous pouvez pas dire que ça vous donne pas envie même s'ils sont moches. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est bon. Pardon mais en fait comme d'hab quand je mange bah je peux pas trop vous discuter avec vous. Bon là le jaune il est sur le teco quand même. Osez dire que ça dégoûte. Peut-être ça dégoûte des gens, hein. Je sais pas, désolée. Bon, comment ça va vous? La dernière fois qu'on s'est retrouvés un peu dans cette position-là, j'étais dans un hôtel toute seule, en train de bouffer des pâtes à la tomate à 25 €. D'ailleurs, vous savez que le chef du restaurant, celui qui donnait trop d'informations sur sa grand-mère qui grillait des tartines trop grillées là, bah il a commenté ma vidéo, je sais pas comment il a fait pour tomber dessus. Il m'a dit un truc genre au plaisir de faire un truc ensemble ou je sais pas quoi pour une vidéo. J'ai trouvé ça trop cool. Je trouve que moi aussi, hein, j'ai peut-être des choses à lui apprendre. Hein. C'est digne d'un petit déjeuner 5 étoiles. Hein. Trop bon 10 sur 10. Regardez qui s'est ramené. Tu viens pour la sponsor? Qu'est-ce que t'as avec ta queue là? Ah, si t'es énervé pas, je te retiens pas. Hein. Faut savoir ce que vous voulez, madame. Viens pas être énervé comme ça là. T'as plein d'autres endroits pour aller dormir si tu veux pas que je te colle. Mais tu te fous de moi. Par contre, je peux pas atteindre les trucs que je dois montrer. T'es fatiguée? Et bah pas moi, parce que je prends des gummies, les miraculeux pour le sommeil. Je t'adore Oseille, tu m'as donné la transition parfaite. T'es vraiment trop la meilleure assistante du monde. On dirait presque que t'as joué un peu la comédie. Promis, je sais pas l'entraîner à bailler sur commande. On est vraiment posé, c'est le meilleur angle de sponsor de votre vie. Les miraculeux du coup c'est un labo français, ils vendent des compléments alimentaires, des vitamines, sous forme de gummies, donc des espèces de petits bonbons. Si je pouvais en attraper une Oseille pour leur montrer des petits bonbons comme ça, tout mou. Et en plus c'est super bon, tout est made in France, c'est un labo français je vous ai dit, et en fait c'est les premiers à avoir créé des gummies sans sucre. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de gammes différentes, c'est vendu en pharmacie, en parapharmacie et évidemment sur le site des miraculeux, sinon ça n'a pas de sens. Donc moi j'utilise cette gamme, c'est la cure sommeil, ça va vous aider à vous endormir. C'est pas nouveau, j'ai des petits soucis de rythme de vie, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et du coup je me suis dit bah trop cool, je vais tester et ça marche de ouf, je m'endors hyper rapidement. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est en prendre deux petits trucs comme ça. Et le goût c'est mûr myrtille, c'est incroyablement bon. Faut les prendre 30-45 minutes avant de s'endormir, vous allez voir vous allez vous endormir beaucoup plus rapidement. Et ensuite vous allez pioncer comme Oseille. Cette gamme là c'est pas genre une cure où faut que t'attendes plusieurs mois pour voir les effets. Genre si un soir t'arrives pas à t'endormir, tu prends ça, ça marche le soir même. Je vous jure j'en prends deux, je pionce en 30 minutes. Ce qui est à l'intérieur qui vous fait vous endormir, c'est qu'il y a déjà un fort dosage de mélatonine. J'ai fait mon TPE sur la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Putain il faudrait... Oh il faudrait que je fasse ça. Ah mais je sais pas si je vais... Non je crois que je l'ai plus. Non et puis même ce serait encore une fois un affichage public qui met pas en valeur ma personne. Donc c'est pas des médicaments, pas des somnifères ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc qui va t'aider à t'endormir. Il y a juste du coup de la mélatonine, pavot de Californie, très bien messieurs dames, et de la rose pâle. Bon bah apparemment il y a des roses dedans, très bien. À défaut qu'on vous en achète, bouffez-les.
Ils m'ont donné du coup un code promo. Non, ouais, je sais. C'est compliqué, hein. On est vraiment sur un faux négatif. Mais bref, j'allais vous donner le code promo. Vous donner un code promo de moins 15% qui est Marine15. Très facile à retenir. Et du coup, vous avez moins 15%, pas que sur la gamme sommeil, hein, sur tout le site. Je vous ai tout mis en description si vous voulez tester. Et puis voilà, faites-vous plaisir. Non, en vrai, je voulais pas vous montrer cette vidéo, mais si je la retrouve, ce serait incroyable. C'est fou cet attrait pour aimer s'afficher comme ça publiquement. J'ai pas compris. Non, mais je pense que ça va être gaulerie. Si c'est pas sur ce truc-là, je sais pas où c'est par contre. Hein. On avait fait un DVD, putain, un DVD, mais j'ai 75 ans, c'est ouf. Buenos días a todos. En ese día del 2 de marzo 2015. Mais la ferme, putain, mais et les profs, arrêtez de demander des vidéos comme ça gêne tout le monde. Putain, mais en plus j'ai un cheveu sur la langue, mais va te faire foutre en fait à un moment donné. L'espagnol c'est pas pour moi, je zozote. Comment vous voulez que je fasse les S et la rota, ça ne va pas. T'es ma gueule aussi, hein, non mais faut le dire. Hein. Juntos de una situación que toca cada vez más nuestro país, los jóvenes que se comprometen. Je suis gênée en même temps, c'est pas si dégueu en vrai. C'est la personne, la manière dont elle se comporte qui est dérangeante. En soi, ça va, mon espagnol on le comprend. Es entonces en esa edición especial que vamos a intentar desmundializar. Quand tu te la pètes, j'aime pas du tout. Tu prends des intonations qui me dérangent, madame, ça va pas du tout. On est visiblement plus à l'aise en espagnol qu'en anglais. Making them one of the world's best-selling girl groups. Y a pas de... Ça ne va pas, n'est pas assez, j'aime pas trop. Mais on dirait vraiment que je vais me foutre en l'air. C'était quand même un exposé sur Kelly Rowland. Alors je vous aime beaucoup madame la professeure, mais quel est l'intérêt quoi? Stall in the mid-tempo pop. On comprend pas ce que vous dites madame, vous avez trop de dents et trop de bave. Ça s'entend encore plus quand vous parlez anglais, ça me dérange. Esperamos que esta edición especial le haya gustado y que usted sabe ahora por qué los jóvenes se comprometen. Y a du rythme, c'est bien. Mais en fait, habla espagnol... Muy bien. J'ai galéré à trouver muy bien. Tenemos que hablar espagnol más souvent. Comment on dit souvent? Je sais plus. Mon premier haul. Oh non mais c'est trop mignon. Je sais pas pourquoi finalement cette vidéo tourne autour de ça. J'avais pas du tout prévu ça. De toute façon j'ai jamais rien prévu dans mes vidéos. Et regardez, je mettais mon matelas, je l'enlevais de mon lit et je le mettais tout droit comme ça pour faire un fond blanc. Et je filmais à l'iPhone et tout, c'était incroyable. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous. Ah non je peux pas, voilà ça y est, je peux pas. En fait, ça me dérange pas de me foutre de ma gueule de moi quand j'étais vraiment à l'ancienne. Mais ça j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps, alors qu'en vrai genre j'ai commencé YouTube il y a au moins 6 ans, donc en vrai en 6 ans ça fait longtemps. Mais comme j'ai l'impression quand même d'être un peu encore cette personne, du coup de voir qu'elle est gênante ça me dérange, ça m'autogène dans mon propre corps. Allez vas-y Marine, tu peux le faire. 6 ans après regarde, tu seras encore là. Salut tout le monde, j'espère que vous... Par contre pourquoi j'étais plus belle avant, ça n'a pas de sens. Remboursez-moi, j'ai pas compris. J'avais des cheveux incroyables mon frère. Beau ce maquillage aussi, par contre sourcils un peu touffus. Ah je faisais des try-on, ah je mettais déjà des crop tops. 6 ans après rien n'a changé. Je trouve quand même qu'on était trop mimes à l'époque. Je trouve maintenant on est chiant et tout, enfin je sais pas, N'hésitez pas à me dire que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Bon bref c'est pas ça qu'on veut, c'est le TPE s'il vous plaît messieurs dames. Je sais pas. Ah si, dossier TPE. Mon dieu. TPE DVD, ça devait être la version finale. Pas mal la musique. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que quand on fait des projets comme ça, quand tu donnes ton projet t'as l'impression que c'est la meilleure vidéo de la terre que les profs n'ont jamais vue de leur vie. Alors qu'avec un peu du recul et quelques années plus tard on se rend bien compte que c'était à chier. L'horloge biologique, la mélatonine. Partie de l'après-midi ensemble à parler de notre horloge biologique. Et pourquoi t'es coincée comme ça? C'est moi hein? Ah oui non mais parce qu'on dirait pas mais oui hein. Ah oui hein. C'est ma personne là. Et de son importance sur la qualité de notre sommeil. J'avais tout donné sur le montage. Avec peu de moyens on fait beaucoup de choses hein. Vous savez non mais c'est mon moment là. T'aimes pas quand c'est pas toi le centre de l'attention hein. Petite ambiance dubstep. Oh le remix. Merci d'avoir regardé notre émission. À bientôt. Non, ils veulent plus les professeurs voir ta gueule. C'est fini, la vidéo dure 15 minutes, c'est bien trop déjà. Encore de bien beaux souvenirs. Moi, pour une pub d'un shampoing, une fausse pub. Putain, j'avais des trop beaux cheveux. Comment on redevient la personne qu'on était avant, s'il vous plaît? Maintenant, je vais pouvoir juste faire des pubs pour des amandes. Bon, on arrête parce que, en fait, j'ai l'impression d'être cette personne, vous savez, qui veut montrer des souvenirs à elle, à des gens qui en ont rien à foutre, en fait, genre. Enfin, je veux dire, ces souvenirs, ils sont drôles et importants pour moi parce
parce que c'est des moments que j'ai vécu, du coup c'est de la nostalgie et ça me rappelle ces moments-là. Objectivement, les gens qui étaient pas là, ils s'en branlent, tu vois. Non mais c'est vrai, hein. Vous voulez que je vous raconte une story time? C'est un pote à moi, c'est pas une story time de moi, promis. C'est un pote à moi qui fait, je sais pas, je crois, genre 3h30 de train pour rencontrer une meuf avec qui il avait matché sur Tinder. Quand même, la personne est déterminée, hein. Déjà 3h30 de train, il faut y aller. De A à Z, cette histoire est hilarante, mais là je vais juste vous donner une partie. Donc il rencontre cette meuf là. Ça se passe pas de ouf. Je sais pas trop si j'ai le droit de raconter cette story time à la place de quelqu'un. Bon, je dis pas les noms, on s'en fout, tu vois. En fait, ils se mettent dans le lit et là vous allez me dire, mais ok, bah c'est le moment où ça y est, tu vois. En fait, la go sort son téléphone, elle commence à lui montrer ses photos de vacances avec son ex pendant 1h30. Toutes ses photos de vacances avec son ex à mon pote qui est venu la voir parce qu'ils ont matché sur Tinder. Ça a dû être une expérience extrêmement traumatisante. Faut pas forcément montrer toutes vos photos à des gens que vous connaissez pas trop, encore moins pendant des heures, et encore moins des photos de vacances avec votre ex, et encore plus à quelqu'un que vous voulez potentiellement pécho. C'est pour ça en fait que j'aime pas cuisiner, c'est le moment chiant où t'as trop de vaisselle, t'as trop de trucs à ranger. En tout cas, j'espère que vous allez reproduire ma recette quand même, hein. Que vous allez me dire que c'était trop bon. Tous les gens qui ont testé mes panini, ils ont dit que j'avais raison et que c'était trop bon. Oh, oui, j'avais grave oublié ça. En fait, à Noël, j'avais demandé, j'ai vraiment des wishlists de personnes âgées, je sais. J'avais demandé de la vaisselle à ma famille à Noël. Et ils m'ont offert 4 trop belles assiettes. Et en fait, je veux grave des trucs dépareillés. Regardez, ils m'ont offert celle-là, trop belle. Celle-là, c'est ma préf, trop belle avec un petit chat. Celle-là, j'adore. Et celle-là, pareil, j'adore. Et quand je suis allée à Valence chez mes darons, on va à Emmaüs. Et c'est un big Emmaüs trop bien où il y a de la vaisselle trop bien. Et j'ai trouvé... Non, c'est trop mimes. C'est trop mimes. En plus, ça va trop aller avec celle que j'ai eu à Noël. J'ai trouvé des petites assiettes trop mimiches. Comme ça. Avec des petites pommes et tout, j'adore. Elles sont trop mimi. Je suis en train de vous faire un haul vaisselle. On en est là. Vraiment, chaque jour est un cap vers la vieillesse franchie. Regardez, trop mimi ça, cette petite tasse un peu mouchetée comme ça, j'adore. Ça c'est très à la mode pareil. J'en ai vu plein à Zara Home à 45 € pièce. J'ai payé 50 centimes à Emmaüs. Ensuite celle-ci trop mimi la forme. J'aime trop la vaisselle dépareillée. J'ai des nouvelles passions. Regardez. Pareil, elle est trop belle celle-ci. Trop belle. Et j'ai trouvé 3 assiettes. Celle-ci je suis pas trop sûre que vous allez aimer et vous allez comprendre ma direction artistique et mon choix. Mais moi je trouve que avec mes 4 que j'ai déjà, ça va trop bien aller. J'ai trouvé cette assiette. Non mais en fait c'est un peu kitsch et tout, mais du coup c'est kitsch dans le sens j'aime bien. Regardez. En fait il y avait un service complet. Du coup bah je suis désolée, j'ai niqué le service. C'est vraiment pas bien de faire ça, hein. Chaque assiette avait genre une direction artistique fromagère et moi j'ai choisi la tome parce que déjà c'est un fromage que j'adore. J'aimais bien le dessin et tout. Chaque assiette est égale un fromage est égal des dessins en rapport avec ce fromage. Regardez, elle est plus petite. Du coup c'est une assiette à fromage avec genre des dessins de fromage dessus. Je trouve c'est trop smart. Ensuite, oh ma préférée. Vous voyez des petites comme ça. Regardez, j'ai trouvé celle-ci. J'aime trop Emmaüs. Elle est trop mimes. J'ai envie de faire un petit pique-nique. Je commence à en avoir pas mal. Et la dernière, trop belle, pareil, j'adore. C'est une assiette creuse en plus, j'adore manger dans des assiettes creuses. Je sais pas si vous voyez bien, en fait, elle est pareil, elle est mouchetée, elle est un peu tachetée et tout. Avec le liseré vert comme ça. Très beau, très sympathique. J'adore. Donc voilà. Mais pareil, je crois que chaque assiette m'a coûté genre 50 centimes. C'est fou, j'adore Emmaüs. C'est trop mimi. Quand je les ai achetés, j'avais déjà dans ma tête l'idée de comment j'allais m'en servir parce que moi, je bois pas de café ni de thé. Cet été, quand je vais manger des fraises, ça va être ma petite assiette pour mettre mon sucre en poudre. C'est très précis, son utilisation va être très précise. Je les adore. Trop beau. Ah, vous aussi, vous êtes trop mimi, je vous adore. Trop bien. Je vous ai fait un petit haul vaisselle. Je suis ravie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vraiment faites les egg and muffin and cheese. On sait toujours pas comment ça s'appelle, en tout cas c'est très bon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.